Avec ardeur, tu es le seul Dieu que je puisse adorer. Seigneur, ma prière est de t'adorer. Oh Seigneur, tout mon cœur désire te lever, consterné. Éternel, en ce jour, c'est de t'apporter encore, Seigneur, une offrande de bonne odeur à tes narines. Lorsque, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, cette offrande que nous t'apportons passe, Éternel, oh mon Dieu, par l'autel des sacrifices. Seigneur, mon Dieu, brûlé, Père éternel, par le feu du Saint-Esprit. Alors une fumée, Éternel, oh Dieu, se lève. Et comme, Éternel, le péché sent, certainement, Éternel, oh Dieu, cette fumée a une odeur nauséabonde. C'est pourquoi, Éternel, nous voulons associer au lys de la vallée, à la rose de Saron, puisses-tu, Éternel, oh Dieu, brûler avec cela, et que lorsque ces deux fumées, Éternel, oh Dieu, se mêleront, alors cela parfumera notre autel. Éternel, ce matin, toi qui es le lys de la vallée, toi qui es la rose de Saron, nous voici, Père éternel, oh Dieu, nous prions. Mais éternel, notre Dieu, parfume-nous encore, Seigneur, de ton parfum, afin que, Père éternel, oh mon Dieu, l'offrande de notre vie, que nous venons encore t'offrir, puisse te paraître, éternel, oh Dieu, comme un parfum de bon senteur à tes narines. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne nos transgressions. Ne refuse pas, Seigneur, ce que nous te demandons sous le rachat. Car au nom de Jésus-Christ, nous avons acquis l'expiation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons acquis le pardon, acquis la délivrance, acquis, Père éternel, la guérison. Et la Bible déclare que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtre sur lui que nous sommes ce matin guéris au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es mort, tu as brisé la mort, la tombe et le séjour des morts. Et lorsque le soleil s'est levé et a brillé, Seigneur Dieu, le soleil avait apporté un nouveau message. Ce n'est plus le message de la mort, mais c'est le message de la vie. Et tu as promis, éternel, pour tous ceux qui craignent ton nom, s'élèvera le soleil de la justice qui porte la guérison sous ses ailes. Et la guérison apporte la vie, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, là où il y a la mort, que la vie soit. Là où il y a la maladie, que la guérison soit. Là où il y a le péché, que l'expiation soit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur Dieu, encore un peu de temps.
Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Nous ne voulons pas, Éternel, que tu sois un mythe, parce que tu ne l'es pas. Nous ne voulons pas que tu sois, Père Éternel, oh mon Dieu, quelque chose d'imaginaire, parce que tu ne l'es pas. Tu as dit, Éternel, oh mon Dieu, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et toutes les fois, Éternel, que tu seras appelé sur la scène, tu sortiras de l'histoire et tu te manifesteras, Seigneur. Ce matin, il y a des gens, Père Éternel, qui ont soif. Tu as dit, heureux ceux-là qui ont fait soif de la justice, car ils seront rassasiés. Rassasie-nous encore, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ce matin, Seigneur, nos âmes soupirent après toi. Pour la guérison, pour l'élévation, pour l'expiation, pour la délivrance, pour Éternel, oh mon Dieu, la liberté. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur. Ne laisse pas que nous sortons comme nous sommes rentrés, mais imprégnés de ta puissance, imbibés de ton onction. Nous voulons dire comme les disciples au chemin de Maüs, que nos corps ne brûlaient-ils pas au dedans de nous, alors qu'ils nous parlaient en chemin. C'est la parole qui transforme, c'est la parole qui crée. C'est la parole qui délivre. Lorsque cette parole sera prononcée, mets tout ce qui est de l'homme de côté. Puisse la divinité, Seigneur, restaurer, Père Éternel, en ce temps du soir, s'adresser encore à ton peuple, afin de produire la vie Zoé. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Merci pour les actions de grâce. En ton honneur, Seigneur. Bénis encore tout cela. Qui, Père Éternel, mon Dieu, mon roi, ont chanté, ont témoigné, montrant par là que tu es un Dieu qui règne, tu es un Dieu qui vit. Quand tu commences, tu ne laisses pas inachevé, mais tu termines, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, parce que c'est là la preuve que si tu as commencé avec les autres dans le même champ, s'il y a une semence qui est arrivée à la maturité, alors les autres aussi arriveront. Merci pour cette confiance. Merci pour le ministère. Merci pour l'église. Merci pour Malachie 4. Merci, Père Éternel, oh mon Dieu, pour ton peuple. Alors que nous disposons le cœur à l'écoute de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire et la majesté. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ, la parole loin de ce temps de la fin. Nous avons ainsi prié et demandé à l'église de dire Amen. Alléluia. Que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous bénisse. Amen. Oh, David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Et j'espère que tel est le cas pour chacun de nous ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre l'écriture dans la parole, amen, de Dieu, alléluia. Oh, dans notre chère Bible, amen. Romains chapitre 12, alléluia. Nous allons lire les paroles de la vie éternelle. Seul le Dieu, amen, donne la vie éternelle par ses écrits. Amen, amen. Vous pouvez lire les livres de mathématiques, vous pouvez lire les livres de philosophie, amen. Cela ne donnera que la sagesse humaine. Alléluia. Charnel, amen. Mais au-delà du charnel, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a le spirituel. Amen. Et ce qui donne la vie spirituelle, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 12 dans le Nouveau Testament, à partir du verset 1, la Bible déclare: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu ajoute les plus riches et sincères bénédictions à l'écoute de sa parole. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Pour
ces témoignages, alléluia, et ainsi que ces actions de grâce. Amen. Vous savez, il n'y a qu'une seule personne qui puisse créer. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le diable ne peut pas créer. Le diable ne fait seulement que pervertir ce que Dieu a créé. Alléluia. Et il pervertit cela. Et le diable, amen, donne les gens de fausses choses. Amen, amen. Alors que lorsque Dieu donne, il donne des choses véritables et durables. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour, amen, les 1 an de plus qu'il a accordé à notre sœur. Amen. Que le Seigneur donne davantage la santé et les bénédictions appropriées, amen, à cet âge-là. Alléluia. Ainsi que pour la petite. Amen. Et nous remercions encore Dieu, alléluia, qui ne laisse pas une œuvre inachevée, amen, pour le témoignage de la sœur Nani. Amen. Alléluia. Et je disais à la sœur Nani, amen, Frère Branham me dit que Dieu ne bénira jamais Israël en dehors de sa patrie. Amen. Alléluia. C'est une loi, que vous le vouliez ou pas, c'est une loi. Amen. Dieu ne bénira jamais Israël en dehors de sa patrie. Lorsque Dieu veut bénir Israël, il ramène d'abord Israël au pays. Amen. Amen. Il ramène d'abord Israël au pays. Alléluia. Et sœur Nani, c'est une ancienne. Amen. Sœur Nani, alléluia. Elle est où? Ah d'accord, je te vois souvent ici. Amen. C'est depuis quelle classe? 4e, 5e? Non, le message. Tu as cru au message. On est ensemble depuis combien? Voilà. Vous vous imaginez. Amen. Aujourd'hui, elle est fonctionnaire. Elle a cru le message dans cette église-là. Ce sont les enfants de Bethel Tabernacle. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit une fois de plus élevé à jamais. Et nous croyons que comme Dieu commence, amen, il va achever cela. Alléluia. Et comme Dieu aussi, amen, a fait pour les autres, amen, pour elle, Dieu fera aussi pour les autres. Souvent les gens s'impatientent, mais à quand mon tour, à quand, amen. Frère, Dieu fixe chaque chose bon en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait en fonction des saisons. Il ne fait pas en fonction des impressions. Il ne fait pas en fonction, amen, des inquiétudes des uns et des autres. Mais il le fait selon, alléluia, sa propre volonté qu'il s'est fixée, amen, avant la fondation du monde. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous voulons parler ce matin d'un sujet que nous allons intituler, amen, la puissance de Dieu pour transformer. Sinon, la puissance de transformation. Alléluia. La puissance de transformation. Amen, amen. Et nous tirons ce message, amen, du texte que nous avons lu. C'est un message qui a été apporté par notre saint prophète William Marion Branham. Amen. Pour ceux qui viennent pour la première fois, alléluia, ne soyez pas scandalisés. À chaque fois que vous entendrez Frère Branham dit ou le prophète dit, amen, amen. Et certaines personnes nous ont collé des étiquettes, amen, les non-initiés, ceux qui n'ont jamais, amen, été dans les églises du message, mais à qui on a donné de mauvais témoignages, amen, pour les éloigner de la véritable parole de leur temps. On a dit que les branhamistes, comme eux ils nous appellent, amen, ce sont des idolâtres, alléluia, comme quoi ils adorent un homme, amen. Oui, nous adorons un homme, alléluia, mais l'homme que nous adorons n'est pas un mortel, amen. L'homme que nous adorons n'est pas un mortel. Branham était un mortel comme toi et moi. L'homme que nous adorons est Dieu, amen, et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le seul qui mérite l'adoration, qui mérite l'élévation, qui mérite les actions de grâce. Mais William Branham, un homme certes comme toi et moi, a eu le privilège d'être élevé par Dieu
Alléluia. Dans cette génération, pour, n'est-ce pas, amen, être le porte-parole du ciel, pour être le porte-parole de Dieu, pour nous faire parvenir, alléluia, la pensée de Dieu, parce que Dieu pense, mais le prophète parle, alléluia. Et les Éphésiens 4 répètent, et l'Église dit amen. Alléluia. C'est la manière de Dieu de procéder. Donc c'est un prophète, amen, que Dieu a envoyé avec un message spécial. Alléluia. Pour, n'est-ce pas, préparer l'épouse à l'enlèvement. Alléluia. Et vous avez vu, lorsque nous avons lu ici, on a dit on va lire dans le livre de Romains. Amen. Mais ça n'achoppe personne. On peut lire dans le livre de Matthieu, de Jean, amen, et de Marc, sans pour autant que ça n'achoppe, amen, qui que ce soit. Alléluia. Amen. Mais quand on dit, frère Branham dit, certaines personnes sont achoppées. Pourtant, Matthieu n'est pas le nom de Dieu. Non. Nous avons dit, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais pasteur, pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, tu dis Matthieu chapitre 1? Est-ce que Matthieu est le nom de Dieu? Non. Est-ce que Luc est le nom de Dieu? Non. Est-ce que Jean est le nom de Dieu? Non. Mais ce sont les instruments que Dieu a utilisés pour, n'est-ce pas, alléluia, apporter la parole en leur temps. Amen. Alléluia. Et lorsque nous lisons les paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On traverse ces messagers-là. Et c'est comme ça aussi, quand nous lisons le prophète, ce ne sont pas les paroles du prophète, mais ce sont les paroles de Dieu. Alléluia. Qu'il a parlé au travers d'un homme. Parce que Dieu n'a plus d'autre bouche, alléluia, qu'un prophète confirmé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La puissance de transformation. Amen. La puissance de transformation. La Bible nous dit ici au verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes dans la puissance de transformation. La puissance de Dieu pour transformer. Amen, amen. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas. Alléluia. Nous avons ici deux verbes. Amen. Qui nous intéressent. On a le verbe ici, conformer. Conformer. Amen. Et on a le verbe transformer. Alléluia. On a le verbe transformer. Amen. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Lorsque on dit conformer, ne vous conformez pas. Amen. Conformer ici, amen, signifie prendre la forme de. Amen. Prendre la forme de. On a le radical, amen, former. Alléluia. Et on a, amen, un préfixe con, amen, qui, amen, en grec veut dire dans. Amen. Donc prendre la forme de quelque chose. Mais la Bible dit ne vous conformez pas. Donc ne prenez pas la forme de quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne prenez pas la forme de quelque chose. Amen, amen. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme. Ne vous adaptez pas. Amen. Amen. Prendre la forme de quelque chose, c'est devenir cette forme-là. Alléluia. Aujourd'hui, on prend la forme de la maladie. Et on devient la maladie. Aujourd'hui, on prend la forme de la pauvreté. Et on devient la pauvreté. Aujourd'hui, on prend la forme, alléluia, des afflictions. Et on devient, amen, on mène une vie toute affligée. Alléluia. Amen. Ta vie est tout simplement le résultat, amen, d'une conformité à la vie de ce siècle-là. Il dit, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a beaucoup de maux. Le siècle présent a beaucoup de problèmes. Le siècle présent, amen, a beaucoup de difficultés. Ce siècle présent est perverti et loin de l'original. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen? Le siècle présent est plein de péchés. Il est loin de l'original. Amen. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre heureux.
Il a créé l'homme pour que l'homme puisse être béni. Amen. Mais quand le péché est entré, le péché amène à, n'est-ce pas, court-circuiter les programmes et les plans de Dieu. Et l'homme est venu maintenant dans le péché. Alléluia. Mais à la base, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit ainsi. C'est pourquoi il nous dit de ne pas vous conformer, de ne pas prendre la forme. Alléluia. De ce que tu n'aimes pas, de ce que tu ne veux pas. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être malade. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir ainsi. Dieu ne t'a pas créé pour être misérable. Dieu ne t'a pas créé, alléluia, pour être de plus en plus lamentable, pour être le souci, amen, ou encore un sujet de souci, un sujet de problème, amen, et même parfois de moquerie. Alléluia. C'est pas à cela que Dieu t'appelle. Amen. Mais les chrétiens aujourd'hui, si nous manquons de voir la volonté de Dieu, si nous manquons de voir la puissance de Dieu, c'est parce que nous nous conformons. Alléluia. Nous nous conformons au siècle présent. Nous nous adaptons, amen, à ce genre de vie-là. Cependant, cette vie et nous, amen, ne collent pas. Il n'y a pas une attraction. Alléluia. Parce que s'il y avait attraction, tu serais satisfait de la condition de vie que tu mènes. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il y avait attraction, amen, s'il y avait compatibilité, alléluia, tu ne devrais plus chercher quelque chose de meilleur. Lorsqu'on cherche, on demande quelque chose de meilleur, c'est parce qu'on n'est pas satisfait de notre présent. Et je vous ai dit, vous n'aurez jamais un avenir excellent. Alléluia. Tant que vous êtes satisfait de votre condition présente. C'est le ras-le-bol d'aujourd'hui. C'est le maintenant, ça suffit d'aujourd'hui. Alléluia. Qui, n'est-ce pas, améliorera le futur. Alléluia. Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus transforme, Jésus délivre. Alléluia. Et tu ne peux pas mourir, amen, sans avoir vu la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour te conformer au siècle présent. Dieu ne t'a pas envoyé dans cette famille pour que tu te conformes au rituel de la famille. Pour que tu te conformes à la malédiction de la famille. Oh, personne ne réussira. Personne n'évoluera. Personne n'ira, alléluia, loin dans ce ventre-là ou dans cette famille. Amen. Tu pourras travailler, mais tu ne feras rien de ton argent. Tu prendras la retraite, amen, comme quelqu'un qui n'a jamais investi. Alléluia. Et quand tu viens dans cette famille, tu dis non, pasteur, en réalité, chez nous c'est comme ça. Pourquoi tu t'identifies à ce qui est mal, alors que toi tu aspires, amen, à quelque chose de glorieux? Parce que tout simplement, tu te conformes. Alléluia. Tu te conformes. Et l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas. Amen. Et David a dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, je soupire après toi. Amen. Il doit y avoir une profondeur qui appelle la profondeur. Amen. Il doit y avoir une profondeur qui appelle la profondeur. Et Frère Branham me dit, amen, dans la profondeur appelle la profondeur. Il dit en réalité, alléluia, lorsque vous avez soif, amen, d'une certaine chose, c'est pas que la chose n'existe pas. Déjà, vous ne pouvez pas avoir soif d'une chose qui n'existe pas. Ce n'est pas possible. Amen. Si je suis né, amen, dans la malédiction, j'ai été assujetti pendant des années dans la malédiction. Alléluia. Parce que mon ancêtre a fait ceci, mon père a fait cela. Amen. Ils étaient des idolâtres. Mais quand moi je viens, amen, avec la semence de Dieu dans mon cœur, je suis un enfant de la lumière. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen? Je suis un enfant de la lumière. Et quand je viens, amen, il y a une semence en moi, alléluia, qui m'attire vers la lumière. C'est pourquoi, amen, là où les autres sont satisfaits, dans l'échec, moi dans la même famille, le même sang charnel, même père, même mère, mais étant donné que j'ai les gènes, amen, spirituels et différents d'eux, j'ai une profondeur qui appelle à l'excellence. Je ne peux pas me conformer
Alléluia. Aux choses de la famille. Amen. Oh non, pasteur, chez nous, le mariage est compliqué. Et du coup, c'est pourquoi mon mariage aussi est compliqué. Amen. Mon mariage aussi est comme impossible. Nous nous conformons, frère. Alléluia. Comment tu peux te conformer à ce siècle? Amen. Et désirer une intervention de Dieu. Tu demandes une chose et son contraire. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est ça le problème des croyants aujourd'hui. Alléluia. Et il dit, amen, ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme de. Ne vous adaptez pas à ceux qui, amen, ne entrent pas en vous. Alléluia. Ne vous adaptez pas, amen. Ne prenez pas pour modèle. Amen. Je veux être guéri. Alléluia. J'ai une profondeur en moi qui appelle à la guérison. Amen. Et je crois que le Seigneur Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, a déjà payé le prix, amen, pour ma délivrance. Alléluia. Mais quand je vais à l'hôpital, on me dit à l'hôpital que je ne peux pas guérir. Parce que la science, amen, ayant buté à ce niveau-là, alléluia, n'ayant pas pu trouver de solution face à ce genre de cas, amen, ils ont traité la maladie incurable. C'est dans le domaine, amen, des hommes. C'est dans le domaine scientifique. C'est que l'homme ne peut pas, alléluia, il conclut que cela est impossible. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? L'impossibilité est due au fait, amen, que l'homme soit incapable de résoudre, amen, une certaine chose. Amen. Amen. Mais en dehors de l'intellect de l'homme, il y a l'intellect suprême. En dehors de l'intellect charnel, il y a l'intellect divin. En dehors de l'intellect de l'homme, il y a l'intellect de Dieu. Et Dieu te dit, toutes choses sont possibles à Dieu, mais aussi toutes choses sont possibles à celui qui croit. Alléluia. Donc nous laissons maintenant le domaine des impossibilités et par la puissance et la foi de Dieu, nous rentrons dans le domaine des possibilités. Et le domaine des possibilités, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme. Ne vous adaptez pas. Amen. Aujourd'hui, oh Seigneur, oh ma maladie, et oh frère, on s'adapte. Amen. Oh non, je ne comprends pas. Parce que c'est toujours ma situation là. Tu t'adaptes. Mais c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne change pas. Alléluia. C'est pourquoi, amen, ça ne bouge même pas d'un iota. Parce que ton subconscient, amen, va déjà accepter, alléluia, que cette chose-là est pour toi. Amen. Or, nous avons ici appris, alléluia, que le subconscient, amen, est cet endroit, alléluia, qui produit le surnaturel, qui produit l'énergie. Amen, amen. Qui produit l'énergie. Le subconscient, c'est l'ingénieur d'en bas. Alléluia. Et nous avons pris l'exemple, amen, par exemple, de la SCG. Nous avons vu qu'à la SCG, alléluia, il y a une agence commerciale, là où on paye les factures. Amen, amen. Et il y a aussi, amen, une autre, alléluia, là où c'est le centre des machines. Alléluia. L'électricité que nous avons n'est pas fournie par l'agence commerciale. Est-ce que vous voyez? L'électricité que nous avons et même l'eau que nous buvons n'est pas fournie par l'agence commerciale. Là-bas, alléluia, on va seulement pour recevoir ces factures et les payer. Alléluia. Mais celle qui travaille, qui produit l'énergie, qui produit le surnaturel, alléluia, c'est la centrale là-bas. Quelqu'un dit amen. Amen. Et la centrale, alléluia, c'est le subconscient de l'homme. C'est pourquoi la femme à la perte de sang, amen, ne sait pas seulement, alléluia, ne dit seulement amen, que, ou encore elle n'a pas entendu dire amen, que va toucher le bout du vêtement de Jésus pour être guéri. Elle devait se dire
en elle-même. Elle devait s'auto-convaincre. Elle devait s'auto-persuader. Alléluia. Parce que la centrale là-bas avait un autre message. Que 12 ans tu es malade. 12 ans, amen, tu as dépensé tout ton argent chez les médecins. Alléluia. Sans trouver la guérison. Amen. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, alléluia, elle a reçu un nouveau message. Que cela était possible pour être guéri. Mais comme, alléluia, la centrale avait déjà un vieux message. Le message des médecins. Alors elle devait d'abord formater. Afin de recevoir les nouvelles données. Amen. Et cela, amen, elle devait s'auto-convaincre. Tu as appris que tu es maudit. Tu n'étais pas quand on t'a maudit. Alléluia. Tu as appris que, amen, si les choses ne marchent pas, alléluia, c'est parce que quelqu'un a fait ceci avec ton nom. Tu n'étais pas là. Amen. Mais quand tu as appris cela, tu as commencé à croire. Amen. Cela a commencé à façonner, à modeler, à transformer ta vie. Alléluia. À l'image de ce que tu as cru, de ce qu'on t'a dit. Amen. Et c'est comme ça que ta vie a fonctionné. Et quand la lumière arrive, la lumière luit dans les ténèbres. Alléluia. La lumière chasse les ténèbres. Le message arrive, alléluia. Et le message te dit que Dieu ne t'a pas créé pour être ainsi. Dieu ne t'a pas créé pour vivre ainsi. Personne n'est venu sur la terre pour accompagner les autres. Personne n'est venu sur la terre pour être l'esclave d'une famille, l'esclave d'un totem. Alléluia. Mais Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission particulière. Alléluia. Et depuis les reins de ton père, depuis les gènes de ton père, amen, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un vainqueur. Parce que vous étiez nombreux. Mais quand on a dit avant ma préparée, alléluia, tu es le seul qui a réussi à féconder l'ovule. Donc depuis là-bas, tu es un vainqueur. Tu n'es pas un lâche. Mais quand tu es né dans une famille de lâcheté, on t'a dit que dans cette famille, nous sommes tous des lâches. Quand tu as compris ça, amen, tu as commencé à accepter cela, alléluia, ta vie est devenue une lâcheté. Mais en réalité, tu n'es pas un lâche. Amen. Alléluia, tu n'es pas un lâche. Amen. Quand tu es venu dans une famille, alléluia, assujetti à une certaine malédiction, où les gens ne vont pas en mariage, où les gens ont du mal à travailler, où les gens, amen, vraiment mènent des vies tordues, alléluia. Quand toi tu es venu, on t'a simplement dit par la tradition orale, dans notre famille, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas amen. Tu as commencé à te conformer. Alléluia. Amen. Tu as commencé à te conformer tout simplement. Amen. Alléluia. Mais à l'intérieur de toi, amen, il y avait toujours cette chose, amen, qui n'était pas satisfait. Alléluia. Si nous venons à l'église, amen, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce monde. Amen. Si nous venons à l'église, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits, alléluia, de ce monde de vie-là. Un monde de vie où nous marchons avec la peur. Un monde de vie où nous marchons, amen, en tremblant. Où nous marchons avec des soucis et trop d'inquiétude. Alléluia. Alors que Dieu nous appelle à être libres. Amen. On a comme l'impression que notre liberté a été emprisonnée. On a comme l'impression que notre Père a été emprisonné. Que tous les malheurs, les souffrances et les soucis, c'est notre maison qui doit connaître cela. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à ce genre de vie. Alléluia. Mais si les choses ne décollent pas, malgré la parole, alléluia, dans la vie des chrétiens, c'est parce qu'ils se conforment. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alléluia. C'est parce que tout simplement, amen, on se conforme. Alléluia. Mais Dieu nous dit de ne point se conformer. Amen. De ne point se conformer. Alléluia. Même si tu es tordu, amen, Dieu a la puissance de la transformation. Amen. Dieu est celui qui t'a envoyé sur la terre. Il est celui qui connaît mieux que quiconque, amen, ta destinée sur la terre. Amen. Ta mission sur la terre. Alléluia. Et si par les choses de ce monde, par la vie que tu as menée, alléluia,
tu as été, amen, maintenant tu as penché d'un mauvais côté. Dieu a la puissance de transformation. Alléluia. Amen. Et il dit ici, amen, que ne vous conformez pas au siècle présent, alléluia, mais soyez transformés, alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Amen. Transformés, alléluia, c'est quoi? Alléluia. Amen. Transformés, ça veut dire, alléluia, changer complètement, amen, de forme, de nature. Alléluia. Quand l'eau passe de l'état, amen, liquide, amen, pour la glace, amen, ou vapeur, alléluia, il ne subit pas, amen, une conformité, mais une transformation, en changeant de forme. Amen. Et Dieu nous appelle à changer de forme. Alléluia. Dieu nous appelle à changer de forme. Dieu ne nous appelle pas, alléluia, à nous conformer. Tu te conformes à la pauvreté, alors que tu n'es pas satisfait de cette vie. Tu te conformes à la maladie, parce qu'on a dit que cette maladie est incurable, alors que tu n'es pas satisfait, amen, en formant corps à corps avec cette maladie. Alléluia. Tu te conformes à la malédiction de famille. Parce qu'en venant, on t'a dit, ça y est, amen, dans notre famille, alléluia, les hommes doivent être ainsi, les femmes doivent être comme cela, alléluia. Cependant, tu n'es pas satisfait de ce mode de vie-là. Mais Dieu te dit, ne vous conformez pas. Amen. Mais soyez par contre transformés. Et la transformation, alléluia, frère, commence avec Dieu, commence de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Les chrétiens pleurnichent trop parce qu'ils ont accepté de se conformer. Les chrétiens, amen, pleurent trop parce qu'ils ont accepté de se conformer aux problèmes. Mais frère, pourquoi se conformer à une situation, amen, que nous n'arrivons pas à adapter? Pourquoi se conformer à une situation que nous n'arrivons pas, alléluia, à vraiment à apprécier? Amen. Pendant ce temps, dans notre cœur, alléluia, il y a vraiment une profondeur, une soif pour l'excellence. Alléluia. Dieu ne ment pas. Amen. Frère Branham nous dit dans le message, il jura par lui-même du 12e mois 54, paragraphe 109, il dit ceci. Il est absolument impossible que Dieu mente. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est un Dieu, alléluia, qui possède certaines capacités, certaines facultés. Amen. Il est omniprésent, alléluia. Il est omniscient, amen. Et il est omnipotent. Et l'omniscience de Dieu consiste, alléluia, à savoir, amen, la fin des choses, amen, oh, avant même que, alléluia, son commencement. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu ne peut pas mentir. Parce que quand il prononce la parole sur une certaine chose, amen, il sait déjà l'issue, il sait déjà la fin, l'accomplissement de cette chose. Amen, amen. Avant qu'il y ait, alléluia, un péché, Jésus était déjà sauveur. Avant qu'il y ait une maladie, alléluia, Jésus était déjà guérisseur. Avant qu'il y ait un perdu, Jésus était déjà sauveur. Pourquoi? En lui, il possédait ses attributs parce qu'il savait, alléluia, dans le temps, après une certaine période, l'homme, alléluia, péchera et s'éloignera de la présence de Dieu. Amen, amen. Dieu n'est pas un homme, alléluia. Quand le problème vient, il cherche les solutions en tâtonnant. Amen. Mais avant que le problème n'arrive, Dieu avait déjà connu la solution. Et si tu as un problème ce matin, peu importe les difficultés, les circonstances, alléluia, je vais te dire amen, avant même que ce problème n'arrive là, Dieu avait déjà prévu la solution pour toi.
Et avant même que tu ne sois ici, Dieu avait déjà programmé le genre de paroles que tu devais écouter. Alléluia. Qui, n'est-ce pas, amen, changera ton modèle de pensée. Alléluia. Et t'amènera vers ce pourquoi, amen, tu, n'est-ce pas, alléluia, soupires. Ne vous conformez pas, amen, au siècle présent, mais soyez transformés. Alléluia. Peu importe ce qu'un homme dit, frère. Peu importe ce que la science dit. Amen. En Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans le dictionnaire de Dieu qu'on trouve une telle expression. Alléluia. Mais c'est plutôt dans le dictionnaire des hommes. Amen. Tout ce que Dieu te demande, alléluia, c'est tout simplement de lui faire confiance. Et on ne peut pas avoir, amen, on ne peut pas faire confiance en quelqu'un, amen, en qui on n'a pas foi. Amen. Donc faire confiance à Dieu, alléluia, c'est avoir foi en Dieu, frère. Alléluia. Dieu te demande tout simplement de lui faire confiance. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Or, l'homme est formé de 3 compartiments. Il y a le corps, amen, charnel, alléluia, qui possède, amen, les 5 facultés, amen, charnel, qu'on appelle les 5 sens, alléluia, qui permettent au corps charnel, amen, de rentrer en contact avec le monde charnel. Est-ce que vous suivez? On ne rentre pas en contact avec les sens, amen, charnel, on ne peut pas rentrer en contact avec le spirituel. Alléluia. Et à l'intérieur de ce corps, il y a un esprit. Et l'esprit aussi amène à 5 sens. Alléluia. Et parmi les 5 sens de l'esprit, il y a l'intelligence. Amen. Il y a l'intelligence. Et il dit que soyez, amen, transformés par le renouvellement de votre intelligence. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence obscurcie. Malgré la parole de Dieu, si notre extérieur ne change pas, alléluia, c'est parce que notre intelligence est obscurcie. Amen. Tant que les gens n'ont pas pris, alléluia, oh, connaissance, alléluia, un éveil de conscience, amen, les choses ne changeront pas. C'est d'abord l'intelligence. Quand l'intelligence obscurcit, frère, amen, vous verrez toujours obscur même là où ce n'est pas obscur. Vous verrez toujours négatif, amen. Vous serez toujours, alléluia, négatif, amen, sceptique, alléluia. Même là où ça peut passer, vous direz toujours ça ne passe pas. Même là où ça peut marcher, alléluia, vous direz toujours ça ne marche pas. Vous direz toujours ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que votre intelligence, alléluia. C'est pourquoi on nous demande d'abord d'être transformés, amen, à partir de notre intelligence. Alléluia. Amen. Vous êtes là avec un enfant. Amen. Parce qu'il ne veut pas, alléluia, soulever le bidon ou faire quelque chose. Vous lui demandez de faire, il dit, oh papa, je ne peux pas. Vous donnez à l'enfant un exercice, il n'a même pas encore commencé, il commence à pleurer. Il dit, je ne peux pas. Mais comment tu vas dire tu ne peux pas alors que tu n'as pas encore commencé? Amen. Toujours un langage de défaite, un langage défaitiste. Alléluia. Un langage défaitiste parce que l'intelligence est obscurcie. Toujours un langage où on est en train de se soupçonner. Alléluia. Parce que tout simplement l'intelligence est obscurcie. On se nourrit, amen, alléluia, des pensées négatives. Transformez votre modèle de pensée. Alléluia. Transformez votre modèle de pensée. Transformez votre perception de votre personne. Et vous verrez les choses avancer. Mais quand vous vous considérez, amen, dans un ancien disque, là on a dit que ça ne peut pas marcher dans votre vie. Pourtant ça marche chez les autres. Pourquoi ça ne peut pas marcher en toi? Ton intelligence est obscurcie. Malgré la parole de Dieu. Alléluia. Oh non, mais pourtant il va à l'église. Il va à l'église, ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 mois. Mais il ne change pas. Il est toujours le même. Alléluia. Malgré la parole de Dieu. Malgré l'éveil de conscience. C'est parce que tout simplement son intelligence est obscurcie. Soyez transformés.
Par le renouvellement. Alléluia. Le renouvellement. Il faut renouveler. Amen. Il faut laisser les vieilleries. Alléluia. Tu veux qu'on t'estime? Estime-toi d'abord toi-même. Tu veux avoir de la valeur? Tu veux qu'on te donne de la valeur? Donne-toi d'abord de la valeur. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Tu veux qu'on te considère? Considère-toi d'abord toi-même. Amen. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas un sous-homme. Alléluia. Que ta progéniture, amen, ne peut pas être esclave de la progéniture de tes frères ou de la progéniture de tes sœurs. Tes enfants ne doivent pas être des esclaves de la famille. Alléluia. Des enfants de tes frères ou de tes sœurs. Non. Tes enfants aussi ont une destinée. Tes enfants aussi font partie du programme de Dieu. Ta vie aussi, amen, est importante aux yeux de Dieu. Si ce n'est pas important aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ta vie est importante. Alléluia. Si ce n'est pas important pour les hommes, amen. Si ce n'est pas important pour mon mari ou pour ma femme, mais si Dieu chaque jour renouvelle la vie, alléluia. Frère, amen. Dans mon âme, c'est que je suis important aux yeux de Dieu. Et j'ai la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Et pourquoi me sous-estimer? Amen, amen. Pourquoi me sous-estimer? Alléluia. Aujourd'hui, frère, on estime, amen, la valeur de quelqu'un. Amen. Par rapport à son état. Amen. Mais non, c'est ce qu'on nous a dit. Mais ça, il ne devrait pas être ainsi. Alléluia. Nous, quand tu es vraiment et tout lamentable, on dit, oh, regarde-moi cette personne-là. Et quand tu n'as rien, amen, on dit, oh, voilà et tout, voilà, ça ne marchera jamais dans sa vie. Amen. Nul ne connaît l'avenir de son prochain. On a vu les gens commencer à terre et finir en haut. On a aussi vu les gens, amen, commencer en haut et finir à terre. Tu n'as pas à te dévaluer. Tu as la valeur aux yeux des cieux, aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur, frère. Tu as de la valeur, sœur. Alléluia. Et la valeur que tu as dépend de ce que Dieu a mis en toi. Et nous, c'est que les hommes, alléluia, te disent et autres. Amen. Regardez un billet. Alléluia. Un billet de 10 000. Amen. Il a de la valeur. Il a une valeur de 10 000 francs. Ce billet. Amen. Vous pourriez prendre ce billet. Vous allez le froisser. Alléluia. Vous allez le froisser. Le froisser. Amen. Est-ce que ce billet perdra-t-il sa valeur parce que vous l'avez froissé? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que le billet va perdre la valeur parce que vous l'avez froissé? Mais nous acceptons, alléluia, de perdre notre valeur parce qu'on nous a froissé. Et c'est ça que c'est là où le diable veut nous enfermer. En fait, le diable veut que nous nous conformons. Comme nous sommes froissés, allez, conforme-toi. Tu n'as pas de valeur. Alléluia. Vous prenez le même billet. Amen. Vous le posez à terre, vous écrasez, vous piétinez, vous donnez, vous lancez les mauvaises paroles. Alléluia. Un faux billet comme ça là, vraiment et tout, je n'ai pas besoin de toi, et tout, vous piétinez. Frère, parce que vous avez piétiné et que vous avez lancé des mauvaises paroles sur ce billet qui a une valeur de 10 000 francs. Amen. Est-ce que c'est pour autant que le billet a perdu sa valeur? Frère, dites amen. Mais tu es ce billet là. Le diable veut te garder comme ça que tu n'as pas de valeur. Le diable veut te garder comme ça que comme tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci, alors tu n'es rien. Non, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et chacun de nous possède de la part de l'Éternel un potentiel. Tu ne seras jamais ton frère. Tu ne seras jamais ta soeur. Alléluia. Mais tu seras ce que Dieu a dit que toi tu seras. Et l'Éternel, notre Dieu, amen, gloire soit rendue à lui. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas de projet de malheur pour nous, mais il n'a que de projet de bonheur, le projet de paix, pour nous donner un avenir glorieux. Tu n'as pas, amen, à te sous-estimer. Alléluia. Ce n'est pas parce que, amen, l'autre a fait ceci, alors moi aussi pour avoir de la valeur, je dois faire cela. Non. Sois toi-même.
Crois à ton potentiel. Crois à ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Oh, lorsqu'il a amené Joseph, alléluia, Joseph avait un potentiel. Amen. Qui n'était pas le même potentiel que les autres. Amen. Ses frères aussi avaient. Amen. Mais Joseph avait de particulier. Alléluia. Et Dieu a élevé Joseph. Dieu aussi vous élèvera selon le potentiel qu'il a mis en vous. Amen. Si la bénédiction de Dieu tarde dans notre vie, c'est parce que nous ne courons pas sur notre couloir. Nous faisons des limitations. Nous faisons du copier-coller. Et nous dénaturons. Mais lorsque tu seras revenu au naturel, alléluia, la bénédiction de Dieu sera compatible à ta vie et à ton âme. Parce que ce que tu fais crée une incompatibilité. Comme parfois dans les foyers, on veut imiter les foyers des autres. On regarde comment les autres sont. Mais frère, tu ne vois seulement que la partie visible de l'iceberg. En fait, tu ne vois pas, amen, la partie cachée. Et comment on regarde comment les autres... Et toi aussi, tu veux... Est-ce que tu peux supporter ça? Alléluia. En fait, alléluia, elle veut se conformer, amen, à ce que l'autre fait. Mais non, amen. Et à l'église ici, alléluia, Dieu nous appelle à quelque chose d'excellent. On peut être tous, je vous le dis. On peut même être tous, amen, des instituteurs, alléluia, ou encore des gendarmes, amen, ou encore des médecins, alléluia. Mais dans mon domaine, je dois être excellent. Ce n'est pas parce que, amen, l'autre s'est arrêté à un tel niveau que je vais dire, oui, moi aussi en tant qu'instituteur, je dois m'arrêter là. Non, si lui il s'est arrêté là, moi je vais pousser. Parce que tu es exceptionnel, tu es particulier pour la gloire de Dieu. Si les autres n'ont pas eu le cep, au nom de Jésus, j'aurai le cep. Je refuse de me conformer à la situation de malédiction de ma famille. Si les autres n'ont pas eu le BPC, cette année j'aurai le BPC. Si les autres n'ont pas eu le bac, au nom de Jésus-Christ, cette année j'aurai le bac par la grâce de Dieu. Je ne mourrai pas, mais je réussirai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et David a dit, Seigneur, amen, ne tue pas tous mes ennemis, alléluia, donne la vie à quelques-uns, amen, afin de voir, alléluia, le niveau de la gloire de Dieu dans ma vie. Il faut que les ennemis la témoignent. Que oui, on l'a vu, amen, comment il était persécuté, comment il était rejeté, comment il était abandonné. Mais si on demande le feu pour tous nos ennemis, mais qui va, amen, qui va assister à notre couronnement? Alléluia. Qui va assister à notre couronnement. Le billet de 10 000 n'a pas perdu la valeur. Amen. On peut prendre ce billet. Alléluia. On est fâché comme quoi. On prend et tout. Voilà. On essuie même sa sueur. Parce qu'on en a tellement. Ou bien on est fâché contre le billet. On essuie et tout et tout. Alléluia. Frère. Si tu dis à quelqu'un, malgré que tu as essuyé, tu as craché. Amen. Et tu as froissé. Tu dis, qui veut le billet? Je vous assure que les gens vont lever les mains. Ils ne vont pas regarder que tu as craché dessus. Ils ne vont pas regarder que tu as essuyé ta sale sueur. Ils ne vont pas regarder que tu as piétiné. Pourquoi? Parce qu'en réalité, amen, peu importe le passage de maltraitance que tu as fait passer le billet n'a jamais perdu la valeur. Alléluia. Le billet n'a jamais perdu la valeur. La valeur, amen, qu'on a donnée à ce billet, alléluia, elle est toujours, amen, là pour ce billet-là. Je suis venu dans une famille. J'ai été maltraité. J'ai été, amen, frère, tout le temps les pleurs. Tout le temps les lamentations, tout le temps les difficultés, tout le temps Seigneur regarde mon problème, tout le temps Seigneur regarde ma situation, tout le temps, alléluia. Mais aujourd'hui le Seigneur Dieu te dit, amen, dans la présence de Dieu, lorsque la grâce y est, alléluia, tu n'as jamais perdu la valeur. Et je vais aller plus loin, alléluia, même le péché dans la présence de Dieu, alléluia, n'a jamais fait que tu perdes sa valeur. Même le péché
ne peut pas t'amener à perdre ta valeur dans la présence et la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, malgré le péché, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit, ces pécheurs-là, Amen, qui croit, Alléluia, ne périssent point, mais qui ait la vie éternelle. Qui, Alléluia, ces pécheurs-là. L'amour de Dieu a été manifesté. Amen, amen, malgré le péché. Le diable a pensé que dans le péché, Dieu nous abandonnerait. Le diable a pensé qu'à cause du péché, amen, on irait tous en enfer. Alléluia. Mais il n'a pas compris, amen, que l'amour de Dieu, amen, envers nous, alléluia, a créé une expiation. Amen. Amen. Peu importe la maladie que tu as, tu n'as jamais perdu la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Peu importe la situation que tu traverses, pour Dieu, tu as la valeur. Amen. Amen. Frère, si les gens ne t'aiment pas, réjouis-toi, Dieu t'aime. Je t'assure que Dieu t'aime. Amen. Amen. Si les gens ne te considèrent pas, amen. Frère, réjouis-toi. Je t'assure que Dieu te considère. Amen. Amen. Si les gens pensent que tu n'es rien, alléluia, je t'assure que Dieu t'estime, amen, à quelque chose de plus valeureux que ce que les hommes te donnent. Amen, amen. Amen. La preuve, alléluia, c'est que jour après jour, il travaille avec toi. Il n'a pas encore fini son programme. Et pendant qu'il travaille, les hommes regardent seulement que le mauvais côté. Et Dieu leur cache le bon côté qui est en train de travailler. Mais ils seront surpris. Alléluia. Ils seront surpris. Amen. Quand le jour viendra, lorsque Dieu va te lever, ce sont les mêmes qui diront, oh, est-ce que c'est Joseph? Est-ce que c'est véritablement lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Alléluia. Parce que par la puissance de transformation, Dieu va changer tes souffrances. Dieu va changer tes problèmes. Dieu va changer tes difficultés. Dans la même famille, on ne te reconnaîtra plus. Amen. La puissance de transformation. Alléluia. La puissance de transformation. Amen. Et la seule personne qui puisse, amen, nous transformer. Alléluia. Et nous donner, amen, la forme, amen, originelle. C'est seulement lui-même qui nous a créés. Amen. Le concepteur, le créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh non, vraiment tout, la vie là est compliquée, la vie là est difficile. Et pourtant il y a prié, mais s'il y a prié, les prières ne font rien. Alléluia. C'est parce que tu as accepté de te conformer. Amen. Et en réalité, amen, tes lamentations, alléluia, ne sont pas des ras-le-bol. Amen. Mais plutôt, amen, cette lamentation, amen, c'est seulement des cris, alléluia, qui, n'est-ce pas, renferme, amen, une certaine satisfaction. Alléluia, inconsciente. Oui. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Il est impossible que Dieu mente. Il y a deux choses. Premièrement, il est impossible que Dieu mente. Bon, la chose suivante, c'est que Dieu lui-même, qui ne peut pas mentir, pour que ce soit doublement parfait, il a juré par cela. Amen. Qu'il confirmerait ce serment-là. Alléluia. Dieu a juré par lui-même, amen, de te bénir. Alléluia. Et comme ce n'est pas un menteur, amen, je ne peux pas mourir avant d'être béni, frère. Dieu a juré par lui-même, alléluia, de restaurer ma vie. Peu importe le temps, peu importe les années, alléluia, je ne peux pas mourir sans que ma vie soit restaurée. Et je refuse, alléluia, qu'il en soit ainsi. Seigneur, si tu me laisses dans cette condition, alors que, amen, les gens m'ont vu persévérer à l'église, les gens m'ont vu persévérer, amen, dans cette religion, dans cette croyance-là. Alléluia. Et ils ont aussi connu mon problème. Si tu me laisses, alléluia, partir ainsi, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quel témoignage, amen, retiendront-ils de mon existence sur la terre? Dieu est un Dieu des défis. Ils diront, oh, regarde-moi cette femme.
tant de sacrifices qu'elle faisait, tant de prières qu'elle faisait. Regarde-moi cet homme, fidèle à l'église. On pensait même qu'il était déjà devenu pasteur, comme les gens disent dans leur moquerie. Alléluia. Mais regarde, malgré tout cela, voilà, il est mort comme un... Amen. Vraiment et tout comme n'importe qui. Alléluia. C'est comme s'il est venu accompagner les autres. Frère, on doit dire ça pour les autres. Mais je refuse qu'on dise ça pour moi. Frère, alléluia. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est celui qui repousse les limites établies dans votre famille. Dieu est celui qui repousse les limites établies dans ta vie. Dieu est réel. Alléluia. Dieu est réel. Là où l'homme s'arrête, amen, c'est là où Dieu commence. Il est spécialiste des cas impossibles. Amen. Dans le livre des Nombres, chapitre 17, la puissance de Dieu pour transformer. Nombre chapitre 17. Dans l'Ancien Testament. On nous dit ceci. Regardez ce que Dieu peut faire. Il a fait ça là-bas, il peut le faire pour toi. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, Nombre chapitre 17, verset 1. Parle aux enfants d'Israël et prends une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Il y avait 12 tribus. Et on devait choisir la tribu qui devait amener officier au temple. Alléluia. Alors Dieu a demandé à Moïse de dire amen à 12 princes de cette tribu. Alléluia. De venir avec un bâton. Amen. On devait mentionner le nom de la tribu. Alléluia. Et ce bâton-là devait être introduit dans le lieu très saint, en présence de la gloire de la Shekinah. Alléluia. Et le bâton, amen, qui va fleurir, amen, en moins de 24 heures, est la tribu que Dieu a choisie. Frère, un bâton vieux, amen, sec, coupé à la cime et aux racines. Alléluia. Amen. Il n'y avait plus de vie dans ce bâton. Amen. La Bible dit, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. 12 fils du même père. Amen. Oh non, c'est moi qui dois comme ceci. Oh, c'est moi qui dois comme cela. Alléluia. Dieu dit que ces 12-là apportent 12 bâtons. Et moi-même, je vais, alléluia, vous dire celui que j'ai choisi. On peut être même sang, on peut être même père, même mère. On n'a pas la même destinée. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est pourquoi on ne doit pas comparer la destinée des enfants. Alléluia. On ne doit, amen. Je ne dois pas comparer ma destinée ou la destinée de mon frère à ma destinée. On a comme même lui qui a beaucoup appris, comme il s'est arrêté à tel niveau, où il n'a pas eu un travail noble, en plus forte raison, nous autres, qui n'ont même pas le diplôme, ou bien qui n'ont que le CEP. Mais pourquoi tu te mets dans les nous autres? Pourquoi toi tu n'es pas à part? Amen. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Amen. Parce que tu conditionnes déjà ta réussite. Alléluia. Déjà la réussite de celui qui a beaucoup fait. Amen, beaucoup appris. Et tu conditionnes ta réussite, amen, à un niveau que tu n'as pas parce que tu n'as que le CEP. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi les choses ne marchent pas, frère. Amen. Il dit, tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Et chaque, amen, ce matin, chacun de nous représente aussi une verge. Alléluia. On verra la verge qui fleurira. Chacun de nous, amen, représente un bâton malade. Il y a la maladie ici, il y a les soucis là, il y a les inquiétudes, il y a la souffrance, amen. Il y a vraiment, alléluia, la peur, amen. Il y a la pauvreté, amen, amen.
et on verra la gerbe, alléluia, qui fleurira. Tu le déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec toi. Amen. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Amen. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. On n'a pas à se comparer. Oh non, pourquoi il est comme ça? Oh non, pourquoi il est comme ceci? On commence à se jalouser. Non, frère. Amen. On commence à se jalouser. On commence. Non, amen. Nous possédons tous, amen, une grâce particulière venant de Dieu. Amen. Ce sont les hommes qui disent que vous n'êtes rien. Amen. Qui vous déphasent. Alléluia. Moïse parlait aux enfants d'Israël. Et tous les princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon la maison de leur père. Soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa la verge devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, amen, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, amen, voici la verge d'Aaron. Pour la maison de Lévi, avait fleuri. Alléluia. Oh, j'ai dit au nom de Jésus-Christ que ta verge fleurisse ce matin. Alléluia. Dans la maison de ton père, si pour les autres, amen, où il n'y a pas de fleurs, pour toi tu auras la fleur au nom de Jésus. Si pour les autres, alléluia, issus du même ventre, de la même famille, ça ne marche pas à l'école, ça ne marche pas au travail, avec Dieu ce matin tu réussiras. Alléluia. Pour la maison de Lévi, pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Elle avait fleuri. Elle avait poussé des boutons. Elle avait donné des amandes. Elle avait donné du fruit en l'espace de 24 heures. Amen. Amen. Et j'ai toujours dit, frère, la maturité dans le temps, amen, dans la maturité, amen, dans le charnel, amen, dépend du temps. La maturité dans le charnel dépend du temps. On n'a jamais vu un enfant naître aujourd'hui, parler aujourd'hui, marcher aujourd'hui, courir et aller à l'école. Ça dépend du temps. Il doit faire ses preuves. Il doit prendre de l'âge. Alléluia. Mais la maturité dans le spirituel n'a rien à voir avec le temps. Amen. Oh non, regarde le miracle là, regarde tout. Il faut vraiment que ça prenne du temps. Non, frère, le miracle ne dépend pas du temps. Le miracle dépend tout simplement de la foi. Alléluia. Si pour l'autre ça a pris 12 ans, comme les gens disent, oh regarde la femme à la perte de sang, elle a fait 12 ans. Non, le contexte est, elle a fait 12 ans, amen, sans Jésus-Christ. Mais dès qu'elle a rencontré Jésus, elle a eu foi en Jésus, sa perte de sang avait cessé. Si tu as la même foi, alors que Jésus est ici ce matin, la puissance de la transformation est là, et que tu as la même foi, au nom de Jésus-Christ, quelque chose doit se passer. Quelque chose est en train de se passer. Une montagne est en train de se décacher. Alléluia. Pour que tu accèdes, amen, amen, à ta délivrance. Le même jour. Amen. La même nuit. Alléluia. Même si c'est le sida, alléluia. Le même jour, en un culte, le même culte. La puissance de transformation, si tu le crois, alléluia. Il a été dit à William Branham, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Alléluia. Rien ne résistera à ta prière. Amen. Il n'aime pas le cancer. Et j'ai dit ce matin, même pas la tension, même pas le sida, même pas la pauvreté. Alléluia. Parce que Dieu t'appelle à une vie d'excellence.
Amen. Et il a le pouvoir de la transformation. Toutes choses sont tout simplement, amen, possibles à celui qui croit. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Là, le message, la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Prêchez le 19, 11e mois 61. Amen. Paragraphe 111. Il dit, Dieu a dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. C'est quand nous sommes faibles que Dieu vient prendre la relève. Amen. Tant que tu te crois autosuffisant, on ne peut pas t'aider, même dans le naturel. On n'aide pas celui qui pense, amen, être arrivé. On n'aide pas celui qui, amen, vraiment a une attitude orgueilleuse. Alléluia. On ne l'aide pas. Parce que ton aide n'aura aucune valeur devant lui. Amen. Mais on aide, amen, celui qui est maintenant fatigué. Celui qui a besoin qu'on aide. Et ce matin, alléluia, s'il y a quelqu'un qui a besoin qu'on aide, amen, et Dieu est prêt pour l'aider. Il dit à Paul, ma puissance s'accomplit quand toi tu es faible. Amen. Et c'est la force parfaite par la faiblesse parfaite. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Amen. Il dit, plus tu peux te livrer à moi, mieux je peux t'utiliser. Plus tu t'abandonnes à Dieu, plus tu te remets à Dieu, mieux, alléluia, le Seigneur peut t'utiliser dans ta famille. Amen. Plus tu peux oublier ton instruction, plus tu peux oublier ta dénomination, plus tu peux oublier tout ce fatras et te livrer à moi, plus je peux t'utiliser parce que tu deviens faible. Je rendrai fort mon dessein à moi. Plus tu te vides de tes facultés, de tes capacités, amen, en exprimant que tu as besoin d'aide, plus, alléluia, le Seigneur, amen, interviendra dans ta vie. Alléluia. Lorsque vous voulez aider quelqu'un qui a un fardeau, qui a une charge, alors qu'il n'a pas exprimé de la fatigue, alléluia, même merci à la fin, il ne pourra pas vous donner. Amen. Parce qu'en fait, alléluia, vous l'avez aidé alors qu'il n'était pas encore fatigué. Amen. Mais aidez quelqu'un, alléluia, qui exprime ce besoin. Venez en aide, même financièrement, à quelqu'un qui exprime le besoin. Le merci qu'il va vous dire, même si c'est 500 francs, le merci qu'il va vous dire. C'est différent d'un merci, alléluia. Peut-être, amen, par politesse tout simplement, amen, alors qu'il en a beaucoup. Il vous dira merci parce qu'il faut se dire, alléluia, alors qu'il en a beaucoup. Amen, amen. C'est différent. Alléluia. Si Dieu a pu faire en moins de 24 heures, frère, amen, ce Dieu est sérieux. Si Dieu a pu faire en moins de 24 heures, fleurir, amen, un bâton qui n'a pas, amen, une âme, qui n'est pas créé à son image. Alléluia. Il a pu fleurir ce bâton-là en moins de 24 heures. À combien plus forte raison Dieu le fera pour toi? Qu'il estime, amen, à une valeur, alléluia, plus que le bâton. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Mais nous avons un langage, amen, qui, n'est-ce pas, n'attire pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Nous nous voyons toujours comme des personnes, amen, vraiment en dessous de nos privilèges. Alléluia. Malgré les prédications qu'on donne, malgré, alléluia, vraiment tout ce que Dieu dit de toi, amen. Je vous ai raconté, amen, amen, une histoire que Frère Branham nous raconte. Dans le message, quand l'amour s'élance. Amen. Amen. Il dit, il y avait un jeune homme, alléluia, qui avait dans sa maison, amen, il avait trouvé un vieux timbre des temps anciens, des timbres qui étaient recherchés. Et il se dit, tiens, le petit bout de papier là, amen, vraiment et tout, comme il avait besoin de la glace à la crème.
Vraiment, le petit bout de papier, si je montre ça à quelqu'un, à un tonton là, et tout, comme j'ai besoin de la glace à la crème, il peut me trouver le prix de la glace à la crème. Alléluia. C'était la valeur qu'il donnait à ce bout de papier. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Amen. La connaissance des valeurs. La valeur que vous donnez à quelqu'un dépend de la connaissance que vous avez de la chose. Amen. La valeur, amen, que vous donnez, que vous estimez à quelque chose dépend de la connaissance que vous avez de la chose. Amen. Amen. Et quand il est arrivé devant un tonton, alléluia, comme disent les enfants, amen. Le tonton a dit, oh mais mon fils, tu as trouvé ça où? Oh non, ma chérie, ah, c'est seulement un bout de papier, tonton. Si seulement tu as le prix de la glace, là, 100 francs, tu me donnes seulement et tout, je vais aller prendre. Amen. Enfin, il a pris. On lui a donné le prix de la glace parce qu'il voulait seulement la glace. On lui a donné le prix de la glace. Cet homme-là, quand il a pris, il est allé vendre à un collectionneur de timbres. Amen. Qui connaissait la valeur. Amen. Alléluia. Frère, le timbre là amène entre les mains, alléluia, de 3 personnes différentes. Elle passait du prix de la glace, alléluia, amen, à un prix encore moins, jusqu'à son véritable prix. Amen. Aux ventes aux enchères. Amen. C'était le même timbre. Amen. Mais tout dépendait de la connaissance des valeurs. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Tu es ce timbre-là. Amen. Je suis ce timbre-là. Passer entre les mains d'un enfant, d'un nyama, un sorcier. Et qui a dit non, toi c'est le prix de la glace. Non, je ne suis pas au prix de la glace. Amen. Alléluia. Quand je viens entre les mains de mon Créateur, le Seigneur Jésus, amen, il dit mon âme vaut mieux que 10 000 mondes. Amen. Voilà la valeur de mon âme. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas, amen, au prix d'une glace. Je ne suis, amen, non plus au prix, amen, je ne sais pas, d'un sandwich. J'ai plus de valeur que ça. Amen. Tu as plus de valeur que ça. Amen. Et la maladie n'a enlevé aucune valeur aux yeux de Dieu. Amen. Les nous autres, alléluia, on commence maintenant à se caser dans un coin. Les nous autres, voilà la valeur qu'on se donne. Pourquoi? Et quand tu te donnes une telle valeur, amen, alors c'est à quel prix? Amen. Amen. Oh non, les bonnes choses c'est pour les autres. Pourquoi les bonnes choses c'est pas aussi pour toi? Alléluia. Amen. Pourquoi les bonnes choses aussi ne doivent pas être pour toi? Amen. Amen. Oh, que Dieu vraiment nous vienne en aide. Amen. Alléluia. Regardez, ce bâton-là, amen, est passé par un processus. Est passé par un processus. Frère Branham nous dit dans le message, pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Paragraphe 135. Nous allons bientôt terminer. Supportez-moi. La verge monte à bourgeonner. Amen. Amen. Il est encore le même Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Même si aujourd'hui on te dit que tu n'es plus mariable. Alléluia. Amen. Tu n'es plus mariable, pourquoi? Parce que les gens t'ont catalogué dans un coin. À cause de ceci, de cela, de cela. Donc allez, ça y est. Amen. Ce n'est plus pour toi. Amen. Amen. Dieu t'a dit. Alléluia. Une verge, amen, a bourgeonné en moins de 24 heures. Amen. Il est celui qui peut restaurer, amen, par la puissance de transformation de ta personne de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Toutes les vertus que tu as perdues, il est capable de le restaurer et faire de toi une personne encore mariable. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Pour qu'elle puisse bourgeonner, il fallait qu'elle reçoive un rafraîchissement. Amen. Amen. Pour qu'elle puisse bourgeonner, amen, c'est ce bâton, alléluia, qui était coupé à la cime aux racines, qui était un bâton mort. Amen. Pour qu'il puisse bourgeonner, qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Dieu a commencé à redonner à ce bâton, amen, mort. Amen. Qui n'était même pas, alléluia, qui était mort, qui était sec. Dieu a commencé à redonner
la sève. Alléluia. La sève, c'est la vie de la plante. Amen. La sève, alléluia, on peut aussi dire c'est le sang de la plante. Juste pour faire comprendre. Amen. Lorsque un arbre n'a plus de sève, amen, cet arbre est mort. Amen. Les mamans connaissent, quand on abat les plantations là, alléluia, les bois là, quand il devient sec pour mettre au feu, amen. Quand un bois a de la sève, il est difficile qu'il brûle. Mais c'est quand il est sec. Et quand il est sec, il est mort. Mais un bois qui a la sève, lorsque vous le plantez, amen, il va redonner. Amen. Le bois là, amen, de Aaron était sec, frère. Il était mort, frère. Amen. Alléluia. Il n'avait plus en lui, selon les hommes, amen, quelque chose pour fleurir. Mais dans le programme de Dieu, la volonté de Dieu, ce bâton-là était particulier. Amen. Ce bâton-là avait, amen, l'attention de Dieu. Amen. Si tu n'as pas l'attention des hommes, alléluia, ce matin je vais te dire, tu as l'attention de Dieu. Amen. Tu es particulier aux yeux de Dieu. S'il y a des cellules mortes en toi, Dieu est capable de les raviver. Amen. Dieu est capable de les transformer. Amen. Et de redonner encore la vie aujourd'hui. Même si c'est au niveau des trompes, même si c'est au niveau du fœtus, alléluia, il est capable de redonner la vie au fœtus. Amen. Alléluia. Il donne la vie à la plante, la sève. Alléluia. Il dit ceci, amen. Et pour qu'elle puisse bourgeonner, amen, il faut qu'elle reçoive un rafraîchissement. Alléluia. Et Dieu fait quoi? La sève, amen, va commencer à s'installer dans l'arbre. Va commencer à s'installer dans le bâton. Amen. Et cela va créer un rafraîchissement de cellules. Alléluia. Mortes. Amen. Donc après, alléluia, la sève, amen, il va rafraîchir. Alléluia. Il faut que Dieu rafraîchisse ta vie. Amen. Aujourd'hui, on a des vies, amen, vraiment mortes. On a des vies, alléluia, avec des expériences du passé. Il y a des gens, ils viennent à l'église là, amen. Mes frères, leur vie n'est pas renouvelée. Leur vie n'est pas rafraîchie. Frère, quand quelque chose, amen, est rafraîchissant, alléluia, ça attire, ça donne du plaisir. Amen. Mais quand ce n'est pas rafraîchissant, amen. Imaginez-vous, vous êtes sous le soleil et vous avez besoin d'eau. Et on vous donne une eau qui chauffe. Vous allez boire ça. Mais si on vous donne une eau fraîche, il y a quelque chose de particulier. Amen. Lorsqu'il y a cette température, lorsque vous prenez une eau fraîche, nous avons besoin que le Saint-Esprit rafraîchisse nos vies. Que le Saint-Esprit rafraîchisse nos dossiers. Que le Saint-Esprit rafraîchisse. Peut-être que le dossier que j'avais déposé là, amen. Peut-être que c'est déjà dans les oubliettes. Mais si le Seigneur rafraîchit, alléluia, quelque chose peut se passer. Alléluia. Si le Seigneur rafraîchit par la puissance, amen, quelque chose peut se passer. Amen. Et le rafraîchissement, amen, donnera, amen, une odeur agréable. Une bonne odeur. Une bonne odeur. Une bonne odeur. Alléluia. Nos vies aujourd'hui, amen. Il n'y a plus la bonne odeur. Amen. C'est seulement des cactus du désert. On se pique. On s'entrepique. Alléluia. Et ça produit quoi? Il n'y a plus le rafraîchissement. C'est maintenant un vent chaud du désert. Tu regardes dans les foyers comme ça, c'est des pamphlets. Il n'y a plus rien de rafraîchissant. Alors que nous sommes censés être un havre de paix. Alléluia. Tu regardes comme ça là les amitiés. Il y a maintenant que l'hypocrisie. Il n'y a plus rien de rafraîchissant, même au milieu des chrétiens. Amen. Pour peu qu'on connaisse la condition, le statut de l'autre, alléluia, ça devient un sujet de moquerie, même au milieu des chrétiens. Les communions ne sont plus rafraîchissantes. Les communions sont maintenant des communions d'hypocrisie, des communions de congossa, des communions de critique, des communions de médisance. Là où ça n'attire plus le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, mais ça éloigne Dieu. Au lieu que nous devenons de véritables évangélistes, de gagneurs d'âmes, même dans nos quartiers, par des témoignages, par nos vies, amen, mais nous sommes devenus de vrais congosseurs auprès d'éloignés, amen, ceux-là qui, amen, voulaient venir à l'église. Quel genre de vie, quel genre de témoignage dans ton foyer, dans ta maison, il n'y a plus la crainte de Dieu. On répond au mari comme on veut. On fait ce qu'on veut. Amen. On maltraite la femme comme on veut. Alléluia. Et dimanche, on porte les costumes, on est à l'église. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Il a dit, femme, sois soumise. La femme n'est plus soumise. Amen. C'est la Jézabel moderne dans la maison. Alléluia. Et il dit, Marie, aimez vos femmes. Les maris n'aiment plus les femmes. Ils ont perdu ça. Alléluia. Quand une femme a un mari qui l'aime, alléluia, dis merci au Seigneur. Les femmes ont perdu, amen, la soumission. Alléluia. Pas seulement respecter, mais une femme doit être soumise. Amen. Et non soumis, alléluia, on a soumission, amen. Et soumission, alléluia, c'est être sous la mission. Sous mission. Mais nous sommes maintenant, nos femmes sont sûres. Elles sont sûres la mission. C'est elles qui dictent les missions. À partir d'aujourd'hui, on fait ça. Amen. Et toi aussi, tu es maintenant là, Mutundi. Tu es maintenant là, oui, oui. Même si ce n'est pas correct. Oui, maman, oui, maman. Et quand tu dis non, ce n'est pas la parole, ce n'est pas comme ça. Ma mère, elle connaît, il faut t'avoir. Alléluia. Oh non, chérie, chérie, laisse-moi, laisse-moi. Oh non, mais chérie, mais toi aussi, ma chérie, laisse-moi. Tu m'as d'abord dit là-bas, mais est-ce que ce que je te dis là n'est pas raisonnable? Amen. Une femme qui fait ça, elle est possédée. Même si vous ne dites pas Amen. Elle est possédée. Et on a l'église, Amen, des hommes possédés. Des légions, Amen, marchant là avec les vêtements, mais tuant la présence de Dieu. Vous avez besoin de la puissance des transformations. Afin de faire de vous de véritables femmes. Afin de faire de nous de véritables hommes. Comme tu as fait ça, moi aussi j'ai fait ça. C'est écrit où? Oh non, comme toi tu as comme ça. Non. Alléluia. Dieu, Amen, est le chef de Christ. Christ est le chef de l'église. Amen. L'homme est le chef de la femme. La femme est le pasteur de ses enfants. Ils ne disent pas Amen. Parce qu'eux, ils se sont conformés. Ils ont renversé. Amen. Ils deviennent même le chef à l'église. La femme est chef à l'église. Du haut de la chair. Alors que la Bible dit, je ne permets pas la femme d'enseigner. Alléluia. Elle prend l'autorité sur l'homme. Une femme qui gronde les hommes. Et ils sont maintenant tout droit. Oui. Elle est possédée, elle est mauvaise. Elle est là, elle est fière. En tout cas, je ne sais pas pour qui tu me prends. Faut bien blaguer, hein? Faut bien blaguer. Tu vois maintenant le démon là maintenant. Oh, c'est quoi? Ah, moi il est embourrié. Oui, monsieur. Alléluia. Elle n'est pas sous la mission. Et ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a maintenant deux missions dans le foyer. Il y a la mission de l'homme, il y a la mission de la femme. Maintenant, qui doit être sous la mission de l'autre? Alléluia. L'homme aussi doit aimer sa femme. C'est vrai. Si tu as les sentiments pour une femme, amen, tu dois respecter cette femme. Si tu as les sentiments pour cette femme, alléluia, tu ne dois pas, amen, toi être là, amen, et puis marcher tout rire alors qu'elle pleure. Tu ne dois pas être là, alléluia, en train de chercher quelque chose de meilleur, en train de te pavaner, en train de chercher le bonheur, et elle en train de souffrir. Lorsque l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, ils ne deviennent qu'une seule chair. On a le foyer, on ne dit plus je.
On dit nous. C'est nous. C'est pas je. Amen. Oh non, machin, moi on m'a dit qu'un homme doit avoir les copines dehors. Bon, si un homme doit avoir les copines dehors, le mal que tu fais à la sœur, hein? Aujourd'hui aussi le monde, puisque tu te conformes, parce qu'au commencement il n'en était pas ainsi. C'est le fait que tu te conformes que tu dis que l'homme doit avoir les copines dehors. Mais en même temps, ce monde-là, par conformité, alléluia, donne aussi le droit aussi à la femme. Amen. Par son émancipation. Et la femme aussi doit avoir les copains dehors. Tu vas accepter ça? L'émancipation de la femme. Là, il me regarde, il dit, oh, ce col pas belle. Amen. Alléluia. Même si vous ne dites pas amen, ça ne va pas faire que ça, c'est pas la parole. Est-ce que c'est parce que tu dis pas amen que c'est pas la parole? Alléluia. Il n'y a plus de rafraîchissement. Amen. Il n'y a plus de havre de paix. Il n'y a plus de bonne odeur. Oh, j'aime aimer chez le diacre, j'aime aller chez le diacre. Parce que là-bas, vraiment, l'odeur, la communion, l'atmosphère, les choses, amen, oh, que nous nous entretenons, ce sont des choses qui font grandir. Il n'y a plus ça. J'aime aller chez telle sœur. Il n'y a plus ça. Il y a d'autres même qui interdisent les visites, de peur qu'on découvre leur fausseté. Le maquillage, amen, au théâtre, alléluia, c'est l'art de la tromperie. Le maquillage consiste à cacher, à tromper, amen, les autres, amen, en se donnant une autre apparence. En cachant ses défauts, tu te donnes une autre apparence. C'est ça, amen. Et beaucoup, alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup nous faisons. Arrêtons d'être hypocrites. Soyons réels. Soyons véritables. Et le Seigneur nous bénira. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons incliner nos têtes.